Personnellement, dans la démarche de mixité, j'ai une palette d'engagements, un engagement littéraire. Quand je m'intéresse à la philosophie, pour moi, les femmes sont à égalité avec les hommes, à égalité qualitative. La prose de Lou Andréas Salomé, la prose d'Annie Leclerc, la prose de Martine Storti, dont je lis son dernier livre, Sortir du manichéisme, qui est magnifique. Eh bien, ces proses-là égalent la prose des philosophes masculins, même s'ils sont plus adulés, même si toute une communauté leur voue un culte, eh bien, il y a une égalité dans la qualité homme-femme, dans la qualité littéraire. Et je ne parle pas, bien sûr, de la prose de grandes romancières. Toni Morrison, Nadine Gordimer, la liste serait beaucoup trop longue. Et puis également dans la quantité. Mon engagement, il est de pouvoir citer autant de femmes que d'hommes dans mes livres de philosophie. Très important pour moi. Parfois c'est difficile, parfois j'y arrive très bien, mais vraiment de façon proactive, je m'efforce à dire, là, ça fait 3 hommes que je cite sur un problème, forcément il y a bien une femme intelligente, brillante, compétente qui en a parlé, et je m'efforce, plutôt que d'aller voir un historien, je vais voir une historienne, plutôt que d'aller voir un sociologue, je vais voir une sociologue. Donc ça, c'est ma boussole interne. Je veux vraiment faire monter un peu les femmes intellectuelles en puissance et montrer qu'elles ont des choses intéressantes à dire et passionnantes. Ensuite, dans la vie concrète, moi, je suis vraiment je suis naturellement plus entouré de femmes. J'ai créé un jeu qui s'appelle le jeu du Phénix. D'ailleurs, au Forum Jump, il y a un stand qui est là où on fait des tirages à tout le monde. Et ce jeu du Phénix, il a une particularité parce qu'il parle d'émotion. C'est une sorte de tarot philosophique non mystique, et il parle d'émotions, il parle de choses essentielles de la vie, et c'est intéressant parce qu'il y a toujours 80% de femmes. Pourtant, le packaging, tout ça, il s'adresse à tout le monde. Mais il y a 80% de femmes qui sont fascinées par ce jeu, qui y trouvent une délectation profonde. Et les hommes qui y viennent, c'est des hommes qui sont intéressés par les émotions, qui sont ouverts de cœur, qui sont ouverts d'esprit, qui sont dans la fluidité de la vie. Et c'est intéressant, ça veut dire que quand même, si ce jeu attire plus de femmes que d'hommes, c'est que les hommes ont un véritable problème, au bout du compte, parce que c'est un jeu évidemment qui ouvre sur l'essentiel, la vie, l'émotion. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui se disent « c'est pas pour moi ». Alors c'est une anecdote le jeu, mais en fait on retrouve ça au travail, dans les entreprises, des hommes qui sont amputés du cœur, qui sont hémiplégiques dans leurs émotions et qui s'imaginent que leur performance va consister à devenir des robots froids, métalliques et couper des émotions. Et on sait aujourd'hui que l'entreprise de demain, c'est une entreprise qui va réhabiliter les émotions, qui va réhabiliter la passion, qui va réhabiliter le plaisir et le bonheur. On nous vend beaucoup le bonheur en entreprise, mais on ne veut pas trop de passion dans le management, d'émotion dans les discussions. Ben non, on ne peut pas vouloir le bonheur en entreprise et ne pas vouloir l'émotion et la passion. Tout ça, ça va avec. Et donc, c'est très important pour moi de montrer que les hommes ont à gagner en laissant la place aux émotions, et ils peuvent très très bien s'inspirer des femmes, de certaines femmes qui sont ouvertes et qui montrent à chaque fois une très belle leçon aux hommes en disant « T'as vu, là, j'ai de l'émotion au maximum. T'as vu, là, je jouis au maximum de la vie. T'as vu, là, j'ai de la passion et j'en sors vivante. On ne meurt pas d'être traversé par des émotions, et j'en sors aussi intelligente. On ne devient pas idiot à écouter ces émotions, au contraire. On devient plus intuitif, plus sensible et plus juste. »